Et yo les amis, c'est le foot en débrief, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour le débrief de Paris-Dijon, voilà les amis. Donc voilà, belle victoire du PSG 4-0. Et en plus voilà, moi j'étais au match, j'étais au stade pour le match PSG-Dijon d'ailleurs les amis. Peut-être que je vais faire une vidéo sur ma chaîne YouTube où je ferai un vlog où je serai dans le stade avec ma GoPro. Donc peut-être que je ferai une vidéo vlog qui sortira peut-être dans 2 ou 3 semaines. Parce que le montage durera longtemps, mais voilà les amis. Je vais sûrement vous faire partager ça sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'étais au stade. Virage Boulogne, donc voilà. C'est pas le virage le plus chaud, le virage le plus chaud c'est virage Auteuil. Moi j'étais en face, mais voilà, il y avait quand même pas mal d'ambiance, c'était vraiment bien. C'était la première fois que j'allais au Parc des Princes. Et donc voilà, j'étais content. Belle victoire du PSG 4-0 avant, pour bien préparer Dortmund. Donc voilà, hein, c'était pas un match important comme on le sait tous. Contre une équipe de Dijon qui était vraiment en dessous. On l'a senti vraiment Dijon à part défendre et à part ah ouais à part défendre et à part réussir trois passes de suite dans sa moitié de terrain. Ils ont rien fait d'autre, hein. Franchement, c'était vraiment un niveau vraiment très faible. On s'attendait évidemment à ça, mais voilà, hein. Dijon c'était vraiment décevant parce que voilà, euh, voilà, Paris a été au-dessus, Paris a été tout simplement beaucoup plus avec beaucoup plus de force. On le savait, on sait tous que la préparation physique est beaucoup plus délicate pour les Dijonais. Voilà, il y a moins de budget, il y a moins de moyens que le PSG. Et donc voilà, forcément, la victoire est logique. Mais bon, après, voilà, hein. Comme je vous le dis, c'est pas le match le plus important. Si le PSG gagne 4-0 contre Dijon, c'est bien. Mais il faudra vraiment réaliser un grand match contre Dortmund le 11 mars prochain. Parce que ce match, c'est pas le match le plus important. C'est le match, c'est pas un match qui va, qu'on va retenir cette saison. C'est évidemment la Ligue des Champions. Parce que le PSG freine tout le temps, freine tout le temps. Et là, vraiment, il va falloir vraiment confirmer. Parce que voilà, c'est bien beau de faire des 4-0 contre Dijon, des 5-0 contre Montpellier, 4-1 contre Monaco. Mais on vous attend le 11 mars. Voilà, on vous attend le 11 mars. En tout cas, voilà, quand même, j'étais content. Donc un match globalement maîtrisé par Paris, voilà. Une équipe parisienne forte, sereine, avec ses forces. On aura vraiment réalisé un match vraiment complet, voilà. Mbappé, je disais une vidéo où je disais Mbappé doit prendre ses responsabilités. Mbappé et Neymar doivent prendre leurs responsabilités. Donc voilà, était suspendu, mais voilà, Mbappé il a pris ses responsabilités face à Dijon, c'est bien. C'est voilà, c'est normal tout simplement qu'il prenne ses responsabilités. Après voilà, est-ce qu'il va les prendre le 11 mars? Ça j'en sais rien. En tout cas voilà, Mbappé il a fait un bon match tout simplement. Il a vraiment été voilà, on sent vraiment qu'il n'était pas en mode comme face à Dortmund où le gars vraiment il, il pensait qu'à sa gueule, il faisait aucun effort, le gars il était en mode touriste. Bah non, là vraiment Mbappé il a fait les efforts, il a fait un bon match. Et ça faut pas lui enlever, en plus il met un doublé, une passe décisive, il augmente ses stats, donc voilà c'est vraiment un très très bon match de Mbappé. Euh, Sinon les autres joueurs, bah je trouve que, euh, que aussi Marquinhos au milieu de terrain ça a bien marché je trouve, hein. Franchement on dit tous que Marquinhos il doit être en défense centrale, c'est vrai. Contre Dortmund, Marquinhos s'il est titulaire, il faudra absolument le mettre en défense centrale parce que le gars au milieu de terrain, parce que là en face c'est Dijon, donc voilà, Dijon n'attaque pas du match, donc c'est c'est normal qu'il le mette au milieu de terrain. En défense centrale, il a mis Kouassi, un mec qui n'a même pas signé de contrat pro. Voilà, il en a profité. Kouassi Kimpembe, voilà, deux jeunes en défense centrale, parce que Dijon, on savait qu'ils allaient pas attaquer du match. Donc voilà, tu mets Marquinhos au milieu contre Dijon, mais contre Dortmund, mettre Marquinhos au milieu de terrain, ce serait vraiment un choix catastrophique, parce que Marquinhos, on sait tous que c'est un patron en défense. On sait tous que c'est un gars qui porte ses couilles tout simplement en huitième de finale de Ligue des Champions, hein. Un des rares soldats à être présent en huitième de finale de Ligue des Champions. Et lui en défense, il pourra être décisif tout simplement. Donc voilà, ne pas le mettre au milieu, c'est vraiment une grosse erreur.
Bah non, j'allais dire Verratti, mais non, il est suspendu. Bah je sais pas, moi, tu peux mettre Gay, Gay et Paredes. Voilà, tu mets Gay et Paredes. Paredes, il a fait une bonne rentrée, donc voilà. Euh, donc voilà, sinon, voilà, bon match du PSG. Donc déroulement du match, donc en termes de match, le but de Sarabia très rapidement à la troisième. Là, on se dit que voilà, Paris va dérouler, mais non. On va dire que voilà, ensuite Dijon met le verrou derrière et le PSG, quand même, à la possession. Le PSG a fait des bonnes attaques. Ça joue bien, voilà. Mbappé, il est présent, voilà, ça joue, ça fait des bonnes actions collectives. Ils auraient pu marquer beaucoup de buts, mais Runarsson limite la casse pour Dijon. Mais bon, voilà, le PSG joue bien. Le PSG est tranquille, le PSG domine, euh, a le monopole du ballon, joue, joue vraiment voilà, en mode tranquille, relax. Et voilà, ils sont bien préparés pour Dortmund contre une équipe de Dijon inoffensive, vraiment. C'était vraiment un match vraiment tranquille pour Paris. Ils n'ont pas tremblé, ils n'ont jamais tremblé. Et donc voilà, moi j'étais de virage Auteuil, virage Boulogne. Virage Boulogne, et je voyais vraiment une équipe de Paris qui, voilà, qui se procurait des occasions. Voilà, dès que ça accélérait, ça faisait mal. On voyait un Mbappé vraiment qui faisait très très mal sur les ailes, dans l'axe. Il pesait sur le jeu. Tu vois aussi un Sarabia, un Cavani qui décroche beaucoup. Oui, Cavani, il a fait un super match vraiment. Cavani, il a vraiment, voilà, il n'a pas que pensé à sa tête. Il n'est pas que resté en attaque, et il a pas proposé. Il a beaucoup décroché tout simplement. Voilà, il n'est pas resté en pointe en train de rien faire. Voilà, il a participé au jeu. Et voilà le PSG qui va bien jouer en première mi-temps, sans parvenir à faire la différence et à marquer le deuxième but qui aurait vraiment été mérité. Mais bon, voilà le PSG qui, en première mi-temps, c'est vraiment pas mal, vraiment dans le jeu, vraiment tout simplement dans le jeu. Tu vois l'équipe du PSG vraiment qui domine, voilà, on va dire, va faire ça sans vraiment inquiéter. Vraiment, c'est vraiment un match où ils ont été patients, ils étaient tranquilles, sans vraiment trembler. Et c'est vraiment, ils ont été sereins, voilà, ils ont été vraiment très sereins. Et donc en deuxième mi-temps, voilà, le PSG qui va un peu avoir des difficultés en début de deuxième mi-temps, qui va un peu, voilà, euh, on va dire un peu lever le pied. Dijon qui ne va pas en profiter malheureusement. Et donc voilà, Paris qui va être un peu le frein à main en deuxième mi-temps, un peu moins d'attaque, un peu moins de, de situation, mais voilà, dans les 15 dernières minutes, le PSG qui va se remettre à accélérer, se remettre à jouer, et Kylian Mbappé qui va donc marquer le but, le deuxième but, mérité pour lui, lui qui aura vraiment beaucoup manqué dans ce match, il n'est pas le seul d'ailleurs. Et ben voilà, il est récompensé d'un très bon match. Ensuite, passe décisive pour Icardi, donc 3-0. Et ensuite, voilà, le PSG va dérouler, le PSG va bien jouer et va marquer le quatrième but de Mbappé. D'ailleurs, ce but que j'ai filmé avec ma GoPro, peut-être que je le mettrai en vidéo sur ma chaîne YouTube, un vlog au Parc des Princes. Donc voilà, je vous dis, je vous spoil un peu le truc. J'ai filmé le but de Mbappé, le quatrième but. Et donc voilà, victoire 4-0. Donc on va dire vraiment, c'est vraiment une victoire vraiment au, une victoire en étant patient. Voilà, ils ont pas non plus tremblé quand on voyait que le PSG, le temps avançait, que le PSG menait toujours 1-0 et qu'ils arrivent pas à marquer ce deuxième but. Le PSG, ils ont pas tremblé, ils sont pas mis à vraiment, voilà, à s'inquiéter. Ils ont vraiment été tranquilles, posé le ballon. Et dès qu'ils attaquaient, dès qu'ils sentaient qu'il y avait une possibilité voilà, d'aller chercher le but, enfin d'aller chercher une occasion, et d'aller mettre le danger sur la cage, bah là ça faisait mal, bah là ça jouait bien, là ça jouait collectif, et c'est vraiment ça qu'on veut voir face à Dortmund. Mais moi les amis, ce qui me fait peur, c'est vraiment que le PSG joue bien contre Dijon, mais que le PSG soit habitué à ce niveau faible en face, et qu'il ne se mette pas à la hauteur contre Dortmund. Mais bon voilà, j'espère vraiment, je croise les doigts pour que ça ne soit pas le cas, que le PSG vraiment sorte une masterclass le 11 mars. En tout cas voilà les amis, je suis vraiment content de mon après-midi. J'ai vraiment passé un super match, une superbe ambiance.
Et vous verrez sur ma vidéo, je pense qu'elle sortira. Alors j'espère qu'elle sortira les amis, je vous promets rien, mais en tout cas voilà, normalement elle devrait sortir. En tout cas voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous aura plu, à la partager, à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas voilà, moi je vous dis à très très vite, à demain. Demain il y a le derby. Demain je rentrerai de Paris à Lyon, hein, parce que là je suis encore à Paris. En tout cas voilà, je suis vraiment content. J'ai vraiment passé une superbe journée tout simplement. Euh, et voilà, victoire du PSG 4-0, les buteurs Sarabia 3ème, Mbappé 74ème, Icardi 77ème et Mbappé 91ème. Donc les amis, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, c'était le foot en débrief. Et les amis, bye.